petit problème avec les piles, ça va mieux. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, d'être avec vous encore ce matin, de pouvoir louer le Seigneur. On se fait du bien définitivement dans la présence du Seigneur. C'est vraiment des temps où on prépare nos cœurs à recevoir, à entendre ce que la parole de Dieu a à nous dire, puisque nous croyons qu'au travers de sa parole, encore une fois, Dieu veut se révéler, Dieu veut bénir nos vies. Et nous allons simplement continuer cette étude, on pourrait le dire comme ça, que nous avons commencé il y a quelque temps en arrière, concernant Abraham qui bâtit des autels. Nous avons accompagné Abraham qui a quitté sa ville d'Our en Chaldée pour aller jusqu'à Sichem et à Béthel. Nous avons vu qu'à chaque étape, Abraham a posé un autel. À chaque étape, Abraham a eu un moment de rencontre avec Dieu. À chaque moment, il y a eu comme cette transformation qui s'est opérée dans sa vie. Nous avons vu que les autels dans sa vie étaient pour lui le reflet de son attitude intérieure, le reflet de ce qu'il avait au fond de son cœur, le reflet de ce qu'il s'attendait avec Dieu. C'était déjà de la reconnaissance parce que Dieu l'avait béni jusque-là. Dieu l'avait accompagné, son chemin n'avait pas été simple, mais il pouvait dire à ce moment-là, oui, Dieu m'a préservé. Oui, Dieu a tenu sa promesse lorsqu'il m'a dit, tu quitteras ta patrie pour le pays que je te montrerai. Il a vécu cette réalité. Mais l'autel était aussi pour lui comme la démonstration de la foi et de la promesse dans les promesses de Dieu. Il s'attendait aux promesses de Dieu. Parce que Dieu lui promet des choses. Il bâtit là un autel et il dit, Seigneur, moi je m'attends à ça. Je veux vivre ça. Parce que tu le dis, je crois que ces choses vont arriver. Et je continue à m'entretenir dans la foi et dans l'espérance de ces choses. Même lorsque la réalité autour de moi, parce que c'est là ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit, le pays appartiendra à tes enfants. Mais à ce moment-là, quand Dieu est en train de lui parler, le pays ne lui appartient pas et il n'a pas d'enfant. Et même le pays appartient à quelqu'un d'autre. Mais il croit, il dit, Seigneur, je veux m'attendre à cela. Et enfin, on avait soulevé le fait que pour lui, l'autel était comme une démonstration d'une consécration totale, entière à la volonté de Dieu. Et j'avais fini le message en vous rappelant cet événement qui arrivait dans la vie d'Israël avec le prophète Élie, où plutôt Élie dit, mais le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui l'Éternel. Et comment, malgré tout ce que Élie avait fait, malgré l'eau et tout le cérémonial qu'il y avait eu, c'était l'Éternel qui avait répondu par le feu et la consécration du peuple avait été obtenue. L'autel est le symbole d'une communion invisible. Il est en communion avec Dieu et l'autel est cette matérialisation de quelque chose d'invisible qu'il est en train de vivre avec Dieu. Mais après Béthel, après Sichem, après les promesses, après les révélations qu'il a, après la manifestation de la promesse de Dieu, va venir la famine. Et c'est là où nous allons continuer notre lecture dans Genèse, au chapitre 12, à partir du verset 6. Et nous allons finir la lecture du chapitre 12 et même entamer le verset 13 pour bien comprendre ce qui nous est dit. Voilà ce que nous avons. Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abram et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Abram bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes entre Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abram continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays. Et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme de belle figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abram à cause d'elle, et Abram reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abram. Alors Pharaon appela Abram et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait ?
Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna cet ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Nous l'avons vu, il était à certains endroits et à un moment donné va frapper la famine. Va frapper la famine qui va commencer à menacer sa famille. Et parce que sa famille est menacée, Abraham, vous comprenez, c'est le même personnage, il sera appelé Abraham un peu plus tard, mais Abraham va choisir de quitter le lieu où il se trouve, de quitter le pays promis, le pays que Dieu lui avait dit, c'est ici que je t'envoie pour descendre en Égypte. L'Égypte a toujours été connue dans la région comme étant le grenier à blé. Vous savez, avec le fleuve, le Nil qui déborde, qui irrigue, qui fertilise les terres autour, ça a toujours été une contrée qui a connu l'abondance. Et donc il descend en Égypte et on pourrait dire, ou en tout cas on pourrait penser que ce choix est judicieux. Il manque de nourriture là où il est et il se dirige simplement à un autre endroit où il va trouver une nourriture. Mais ce passage nous confronte à une réalité. Et c'est là ce que nous allons voir ce matin. La première de ces choses, c'est que la proximité avec Dieu n'empêche pas les difficultés. La proximité avec Dieu ne va pas empêcher les épreuves. Mais il nous faut aussi réaliser que l'épreuve va démontrer l'état de notre autel intérieur. Ce que nous sommes réellement, comment nous nous tenons devant Dieu. Et la seule issue, c'est de retourner à l'autel. Parce qu'il nous faut bien comprendre que le problème d'Abraham n'était pas simplement l'Égypte, mais son vrai problème était qu'il n'y avait pas d'autel en Égypte. En tout cas, il n'a pas bâti d'autel de Dieu en Égypte. Et c'est là ce que nous allons considérer dans quelques minutes. Comme nous l'avons vu la dernière fois pour Abraham, l'autel a une grande importance. Alors qu'il quitte Sichem et qu'il se retrouve à Béthel, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il bâtit un autel. Et là, ça va devenir, je pense, dans la vie d'Abraham comme un rituel. Normalement, dès qu'il quitte un endroit, le premier endroit où il arrive, il va bâtir un autel. Il veut un lieu où il peut rencontrer Dieu. Il veut un lieu où il peut être en contact avec Dieu. Et lui, c'est sa manière d'être en contact avec Dieu. D'avoir un autel sur lequel il offre des sacrifices. Nous l'avons vu la dernière fois, bâtir un autel, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qui demande une certaine persévérance. C'est quelque chose qui demande une certaine énergie. Et c'est ce qu'il fait. Et j'imagine que dans sa vie, il avait comme posé des rituels, il avait comme posé des habitudes. Et nous, des fois, quand je dis nous, je parle de nous, chrétiens évangéliques, chrétiens pentecôtistes, on peut avoir comme du mal avec ce qui est des rites, des habitudes. Parce que forcément, et notamment dans le domaine du culte, on pense à d'autres qui font des choses sans y avoir le cœur. Et nous, on met en avant le fait que nous, on a expérimenté. Et oui, il y a toute cette dimension d'expérience dans la foi pentecôtiste. Il y a, vous connaissez, lorsque les disciples découvrent Jésus, il dit, mais viens et vois celui que nous avons rencontré. Il dit, viens et expérimente par toi-même. Et nous, souvent, on met en avant le côté du ressenti de l'expérience en négligeant le côté rituel. Mais quand on y pense bien, on a nos rituels. On a nos habitudes. Le culte est régi par des règles qui ne sont peut-être pas écrites, mais qu'on connaît tous. On sait comment ça se passe. Tant et si bien que lorsque certains vont dans d'autres églises ou viennent dans notre assemblée, sont surpris de me dire à la sortie des fois, mais il n'y a pas eu la scène. Et je rappelle, ou je dis en tout cas que nous, on a choisi de faire la scène tous les 15 jours, par exemple. Certains sont surpris, étonnés de me dire, mais on n'a pas ramassé les offrandes. Je dis, oui, ben nous, on a choisi de faire autrement. Il y a un tronc à la sortie, ceux qui veulent mettre. Enfin voilà. On a nos habitudes, on a nos rituels. Et les rituels et les habitudes ne sont pas forcément mauvais. Ils peuvent nous aider à structurer notre vie. Nous sommes appelés, nous qui croyons en Jésus-Christ, à être des disciples de Jésus-Christ. Les disciples ont une discipline.
Une discipline, c'est quelque chose qui va cadrer, qui va nous permettre de nous approcher, de faire les choses de la bonne manière. Et oui, malgré cette discipline, nous pouvons toujours avoir dans le cœur cette joie, cette envie de revenir à Dieu. Nous pouvons avoir cette joie, cette soif de nous attendre à la présence de Dieu. Mais nous avons besoin d'une discipline. Nous avons besoin d'une discipline pour nous dire, c'est le moment de te lever, c'est l'heure de te lever, c'est l'heure de ton rendez-vous avec Jésus. Ne reste pas devant la télé, ne reste pas à faire ce que tu as l'habitude de faire. Va dans la présence de Jésus, il t'attend. Tu as besoin de cette discipline. Et Abraham, quelque part, avait cette discipline. Pourquoi on a besoin de cette discipline? Parce que si on ne s'appuie que sur nos sentiments, il y a des jours où on n'aura pas envie. Il y a des jours où on se dira, mais oh là là, je suis tellement bien dans mon lit. Je suis tellement bien à faire je ne sais pas quoi, plutôt que d'être dans la présence de Dieu. C'est la discipline qui va nous pousser à y aller. C'est la discipline qui va nous maintenir dans la position où on devrait être. Et je pense que Abraham était comme cela. Abraham avait cette perspective. Et quand il arrive à Bethléem, il arrive avec cette discipline qu'il a, cette habitude qu'il a. Et il va bâtir son autel, on l'a vu. Et certainement pendant un moment, il a continué de s'approcher chaque jour, d'aller devant cet autel, de louer Dieu, d'être en communion avec Dieu. Mais à Bethel, quelque chose va se produire. Sa discipline, son amour pour Dieu vont être mises à rude épreuve. Et c'est là qu'il nous faut comprendre que aussi vrai que la proximité de Dieu est bonne et bienfaisante pour nous, aussi vrai il est qu'elle n'empêche pas les temps difficiles. Ce n'est pas parce que je suis à Dieu, ce n'est pas parce que je suis en Dieu, ce n'est pas parce que je suis à côté de Dieu qu'il n'y aura jamais aucun problème dans ma vie. Et si vous voulez une preuve parce que vous n'êtes pas convaincu, que vous n'avez pas l'air convaincu, lisez le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, quelle déclaration merveilleuse. Et pourtant, quelques versets après, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit bien quand. Pour lui, ce n'est même pas une option. J'y passerai dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourtant, l'Éternel est mon berger. Pourtant, je ne manquerai de rien. Pourtant, il me conduit vers des sentiers paisibles. Il restaure mon âme. Mais quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ici, Abraham va connaître un moment difficile. Il va connaître un moment difficile tout simplement parce que la famine va arriver dans le pays. Ce pays où Dieu lui avait dit d'aller. Et la famine va être sévère. Et la famine est comme pour Abraham une mise à l'épreuve. Une mise à l'épreuve de sa foi. Dieu ne va pas empêcher les circonstances mauvaises de nous arriver. Dieu ne va pas empêcher les difficultés de toucher notre vie. Dieu, et je le disais il y a des années en arrière, quand je suis arrivé ici, je me souviens, on avait étudié donc les psaumes les cantiques des degrés, et je disais que Dieu n'est pas un empêcheur. Dieu n'est pas là pour empêcher que les choses nous arrivent. Mais Dieu est celui qui se tient à nos côtés lorsque ces choses arrivent. Et on a la démonstration avec Job, qui a souffert, qui a connu tellement de difficultés, mais qui est capable de dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier sur cette terre. Et il est capable de dire, mais lorsque je ne serai plus, lorsque je serai consumé, mais mes yeux le verront. Parce que Dieu n'a jamais été loin. Dieu demeure présent, Dieu demeure fidèle. Et dans le temps qu'Abraham connaît, Dieu est aussi fidèle. Dieu s'est montré fidèle dans le passé. Dieu l'a testé une première fois en lui disant, mais quitte, pars de ton pays. Va là où je te montrerai. Et il a suivi et il a accepté de suivre Dieu et il a vu Dieu conduire. Parce que nous, c'est simple de dire, il est parti d'Our en Chaldée pour arriver à Bethel. Mais lui, à l'époque, il n'avait pas Google Maps. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver là-bas. Il a fait complètement confiance au Seigneur. Et une fois qu'il arrive là, Dieu lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Et là, les choses vont commencer à être compliquées pour lui parce qu'en fait, il n'a pas d'enfant. Et il va commencer, je me dis, j'imagine, il va peut-être commencer à douter de Dieu. Il va peut-être commencer à douter de ce que Dieu est capable de faire. La bénédiction n'arrive pas. Tu as promis, Seigneur. J'attends cette bénédiction. Mais elle n'est toujours pas là. Et alors qu'il est là en train de se questionner dans cette bénédiction qui n'arrive pas, il va se produire quelque chose.
la famine. Alors qu'il était là dans le plan soi-disant de Dieu, il y arrive la famine. Il arrive un moment où il a des besoins encore plus importants. Et là, à cause de cela, Abraham quitte le pays promis pour fuir en Égypte. Et ce qui est dommage, c'est qu'à aucun moment, on ne voit Abraham ici ne chercher la volonté de Dieu. À aucun moment, il n'est là en train de dire « Mais Dieu, c'est toi qui m'as conduit dans ce pays. Tu m'as fait des promesses pour ce pays. Tu m'as fait des promesses pour ma famille. Et là, ma famille est menacée. Tout ce que j'ai est menacé. Mon existence même dans ce pays est menacée. Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Non. On voit simplement qu'il va agir dans l'urgence et va quelque part comme se laisser gagner par la panique et courir en Égypte. Abraham va quitter le pays de Canaan à cause de sa peur de mourir de faim. Mais il va rentrer dans le pays de Canaan où il est lui-même capable de mourir parce que sa femme est très belle. Et c'est ce qu'il dira à sa femme. C'est fou de vouloir quitter un endroit où on est sûr de mourir pour aller vers un autre endroit où on est sûr de mourir. La logique voudrait qu'on court plutôt à un endroit où on est sûr d'avoir la vie saine. Mais là, il n'est pas du tout logique dans ce qu'il fait. Parce que je pense que les moments où nous sommes peut-être le plus vulnérables sont ces moments où nous attendons aux promesses de Dieu. Ne les voyons pas arriver et ne comprenons pas ce qu'il est en train de faire. Alors on va prendre des directions, on va prendre des décisions qui vont nous amener loin de là où Dieu avait prévu de nous amener. On va prendre des directions, des chemins qui vont nous amener en Égypte, alors qu'il nous aurait fallu demander à Dieu. Parce que l'Égypte, c'est quand même quelque chose de particulier. Bien sûr, dans ce que je vais dire, il faut bien comprendre que je ne parle pas du pays de l'Égypte et des Égyptiens qui existent actuellement. Mais dans la Bible, l'Égypte a une certaine image, une certaine connotation. Et quand on parle de l'Égypte, il est question de ce pays où un roi étranger règne et oppresse le peuple de Dieu. C'est là où le peuple, les enfants, les descendants d'Israël vont rester esclaves pendant 400 ans. Et quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont passer au travers de la mer Rouge. Et la Bible nous dit que c'est comme une image du baptême. C'est comme une image de nous qui étions dans le monde, qui étions loin de Dieu. Et lorsqu'on s'approche de Jésus-Christ avec le sang qui a été versé, vous savez, vous vous souvenez de cet épisode de la Pâque où le sang est versé, le sang de l'agneau qui délivre, qui préserve de la mort. C'est ça le sang de Jésus-Christ. C'est le même effet qu'il a pour nous. Vous savez que tout cela, tout ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. Et il est là pour nous expliquer ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Et donc cet agneau qui meurt et qui donne son sang, c'est exactement ce que Jésus fera pour nous à Pâques. Et le peuple qui passe au travers des eaux, c'est exactement la même image que le baptême que nous pouvons connaître. Et Abraham part et choisit de se mettre dans ce pays précisément. C'est déjà quelque chose de grave de le faire. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que nulle part dans le texte que nous avons lu, on a retrouvé la bonne habitude qu'Abraham avait de bâtir un autel pour l'Éternel. Nulle part nous ne trouvons le fait qu'Abraham se soit entretenu avec Dieu, qu'il ait cherché à garder une relation avec Dieu. Mais est-ce bien étonnant quand on réalise quel est le contexte spirituel de l'Égypte? L'Égypte n'est pas le pays où Dieu l'avait envoyé. Il s'est retrouvé en Égypte, qui, je le redis pour nous, à cette image du monde. Il s'est retrouvé dans un contexte où il ne pouvait pas avoir de relation avec Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas des fois comme cela? Des fois à prendre des décisions, et ces décisions nous amènent loin du plan de Dieu. Et lorsque nous sommes loin du plan de Dieu, nous ne sommes plus en relation avec Dieu. Nous ne sommes plus capables d'entretenir une relation avec lui. Il n'y a plus cet autel. Il n'y a plus ce moment où à Dieu, on pouvait se confier, à Dieu, on pouvait venir. Et on est là, laissé avec nos propres forces, nos propres capacités, nos propres limites. C'est ce que fait Abraham. Il quitte le pays que Dieu lui avait promis.
Dieu lui a pas dit je te donnerai l'Égypte, il a dit non, je te donnerai Canaan. Abraham ne croit plus que Dieu est capable, et pourtant il avait dit que Dieu était capable d'accomplir ses promesses. Abraham ne croit plus que Dieu est capable de prendre soin de lui dans ce pays malgré la famine. Il croit même et il craint sa mort. La bonne attitude qu'aurait dû avoir Abraham n'était pas de fuir, mais de retourner à l'autel. Retourner à l'autel. Bien-aimé, quel est ton premier réflexe quand la famine frappe ta vie? Quand la famine menace ta famille, quel est ton premier réflexe? Est-ce que ton réflexe est de rester sur ces bonnes habitudes que tu as prises, de continuer à aller à l'autel? Ou est-ce que ton réflexe est de dire je vais prendre une décision et je vais aller dans une direction comme je le veux? Comprenez bien que la bonne décision pour nous, c'est d'être comme ce qu'aurait pu faire Abraham, se tenir devant l'autel et de prier Dieu. La prière n'est pas magique. La prière ne fera pas nécessairement disparaître le problème qui est en train de nous assaillir. Et ce n'est même pas le but de la prière. Mais la prière nous permet d'avoir recours à des ressources qui nous dépassent. Si on ne prie pas, on est simplement avec nos propres ressources, nos propres capacités, nos propres forces. Et forcément, au bout d'un moment, on va céder. Nous ne sommes pas suffisamment forts pour affronter tout ce que la vie nous réserve. À un moment donné, on va céder. Ou alors, est-ce qu'on accepte d'aller dans la présence de Dieu et de se laisser remplir de sa présence, de se laisser remplir de sa force toute puissante, de sa force qui dépasse tout entendement, de celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Parce que c'est là la réalité des choses. Seigneur, lorsque je viens dans ta présence, je viens simplement te laisser me remplir parce que toi, tu es puissant. Je viens simplement te laisser me changer parce que toi, tu es le Dieu tout-puissant. Mon caractère va changer dans ta présence. Et je vais apprendre la tempérance. Je vais apprendre la patience. Je vais apprendre à endurer l'épreuve. Parce que mon caractère est en train d'être transformé. Mon caractère est en train d'être changé. Parce que dans ta présence, lorsque je te prie, mon cœur va s'incliner petit à petit à ta volonté. Au début, Seigneur, je vais dire tout, mais pas ça. Comme Jésus-Christ, vous savez, lorsqu'il est à Golgotha. Mais seulement non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est dans la présence de Dieu, à force de se tenir devant lui, que nos cœurs petit à petit s'inclinent à sa volonté et nous permet des fois d'accepter ce qui nous paraît inacceptable. Ce qui nous effraie le plus possible au monde. On l'accepte parce qu'on réalise que Dieu a sa main, que c'est lui qui conduit les choses. Notre vision spirituelle est changée. Dans la prière, on arrive à comprendre et voir les choses autrement que comme on les voit physiquement. Vous connaissez ce passage avec Élisée et son prophète qui dit « Mais Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il voit la réalité. » Lui, il ne voyait que les armées ennemies qui entouraient la ville et lui, il se voyait déjà en train de mourir. Il voyait déjà les armées envahir la ville. Mais il ne voyait pas toute l'armée de Dieu qui était encore sur les hauteurs et qui les protégeait. Et on a des fois bien souvent besoin de cela. Et c'est dans la prière que ces choses sont transformées, sont changées. Et Abraham a manqué de tout cela. Parce qu'il ne s'est appuyé que sur des ressources humaines, que sur les siennes. Et cela l'a conduit à s'écarter de la volonté de Dieu. Cela l'a conduit à pécher. Parce que c'est cela, pécher. Pécher, c'est manquer la volonté de Dieu, c'est aller à côté de ce que Dieu veut pour nous. La présence de Dieu n'évite pas les difficultés. Ce n'est pas parce que nous sommes à Dieu, en Dieu, que nous n'aurons pas de problème. Nous allons en avoir, et malheureusement, nous allons en avoir qui vont nous conduire dans des situations qui nous amèneront loin de Dieu. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est loin de Dieu? La solution, c'est un retour à l'autel. Le péché n'est jamais quelque chose d'anodin. Le péché n'est jamais quelque chose de petit. Nous, en français, on va dire un péché mignon. Vous savez, quand on va parler d'une petite gourmandise ou de quelque chose comme ça, mon péché mignon. Mais la Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Non, il n'est pas mignon du tout, non. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. C'est-à-dire que tout péché produit la mort. Que nous le voulions ou pas,
que nous en soyons conscients ou pas, c'est la suite logique. Et pour Abraham, le péché va avoir des répercussions déjà à court terme, pour lui, pour sa dignité. À l'époque, vous savez, là, on reconnaissait un homme, en tout cas, sa dignité. Parce qu'à l'époque, on faisait des contrats où on se tapait dans la main, on croyait à la bonne foi de l'autre. Et là, sa dignité est entachée. Sa dignité est entachée. On voit que pour sa femme aussi, il y a un problème. Sarah est déshonorée. Et on pourrait se dire, mais c'est pas logique puisque c'est Abraham qui a péché. Oui, mais le péché a toujours des répercussions sur les autres. Adam et Ève qui pêchent dans le jardin d'Éden n'ont fait que semer les graines du meurtre de leur propre fils. Le péché a toujours des conséquences sur les autres. Et le péché aura des conséquences aussi sur Pharaon, qui était innocent dans l'histoire, mais qui se retrouve frappé de grandes plaies parce qu'il a pris Sarah pour femme. Pourquoi? Parce que le péché a toujours des conséquences. Et on ne peut pas effacer ces conséquences. On est obligé de réaliser que ces conséquences arriveront. Mais ce n'est pas le pire. En lisant ce passage, j'ai redécouvert quelque chose. Parce qu'il y a des conséquences à long terme sur le péché d'Abraham. Au verset 16 du chapitre 12 que nous avons lu, il nous est dit qu'après que Pharaon ait pris la femme d'Abraham et après qu'il ait pris Sarai, il nous est dit, il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Il a reçu des servantes. Vous savez d'où vient Agar? Agar est une Égyptienne. À quel moment est-ce qu'elle est arrivée dans la vie d'Abraham? Je pense qu'elle est arrivée à ce moment précis. Quand il a choisi de pécher, de s'écarter de Dieu, à partir de ce moment-là, elle a semé une graine qui a produit un problème pour tous ses descendants et qui continue encore de le produire. Le péché a des effets à long terme. Le péché va poser de véritables problèmes. Parce que là, il a fait entrer Agar dans sa maison. Et Agar donnera plus tard naissance à Ismaël, qui va donner plus tard naissance à toutes les peuplades autour qui vont faire la guerre à Israël. Parce qu'il n'a pas écouté Dieu à ce moment-là. C'est déjà grave tout cela. Mais ça ne s'arrête pas là. On pourrait prendre aussi Ésaïe 59, verset 2, qui va nous décrire la réalité de ceux qui sont pécheurs loin de Dieu. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et l'empêchent de vous écouter. Le péché est comme une barrière, comme une muraille qui nous sépare inexorablement de Dieu, qui empêche qu'on puisse l'entendre, qui empêche qu'on puisse voir sa main tendue. Alors qu'on est dans le péché, on crie et on a besoin de Dieu pour nous secourir. Mais le péché est là comme un problème entre lui et nous. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, quelque part, comme du péché là qui te sépare de Dieu? Avec toutes les conséquences que ça peut avoir, ces conséquences à court terme, à long terme, et même ces conséquences spirituelles, cette séparation avec Dieu. La réponse, la solution à tout ça, c'est un retour à l'autel. Tant qu'il était en Égypte, nous voyons qu'Abraham ne fera pas et ne construira pas d'autel, qu'il n'aura pas de rencontre avec Dieu. Mais il devra quitter le pays pour reconstruire sa relation avec Dieu. Il ne s'agissait pas pour lui simplement de quitter l'Égypte. Quitter l'Égypte était important, mais ça ne suffisait pas. Il faut qu'il aille un peu plus loin. Quitter l'Égypte n'était pas le seul problème, et je l'ai dit en commençant, le problème, ce n'était pas l'Égypte. Le problème, c'était qu'il n'avait plus de relation avec Dieu. Et donc, il va devoir quitter l'Égypte, et il nous est dit en remontant, il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Bethel et Haï. Il a non seulement quitté l'Égypte, mais il a continué pour retourner à l'autel. Et je ne pense pas qu'il se rende à ce lieu par hasard. Je ne pense pas qu'il se rende à ce lieu parce qu'il ne savait pas où il allait. Il y va pour une raison précise. Et c'est là ce que nous dit le passage, le dernier verset que nous avons lu, dans Genèse 13 au verset 4. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Il retourne là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Il y retourne parce qu'il a choisi
de prendre une décision, celle de reconstruire sa relation avec Dieu. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. C'était le but de retourner à Bethel, c'était de retourner à cet autel et de crier et d'appeler à Dieu au secours. C'était cela ce qu'il voulait. Il avait compris qu'il ne pouvait pas vivre autrement et autre chose que cela. Il avait compris son erreur. Et il avait compris que sortir simplement d'Égypte ne suffisait pas. Mais il fallait reconstruire l'autel. Abraham ne va pas chercher quelque chose de nouveau. On pourrait, nous, avoir des fois cette tentation de vouloir quelque chose de frais, de nouveau. Mais la bonne chose, c'est de revenir aux bonnes vieilles méthodes qui ont toujours fait leur preuve. On n'a besoin de rien d'autre que de la parole de Dieu et d'un cœur contrit. On n'a besoin de rien d'autre que de la parole de Dieu et d'un temps dans sa présence. On n'a besoin de rien d'autre que de la parole de Dieu et de la prière. Il n'y a rien de nouveau. Vous n'avez pas besoin, et bien aimé, je veux le dire parce que des fois, on peut mal comprendre certaines choses. Nous, chrétiens, on se dit, j'ai besoin d'autre chose. Alors certains vont aller courir après une certaine onction nouvelle. Parce qu'ils ont entendu que là-bas, il y a une onction. Parce qu'ils ont entendu que là-bas, il y a un prophète. D'autres vont aller courir à une conférence parce que là, il se produit des choses extraordinaires. Mais ce que tu as besoin, c'est de retourner à ton autel. Là où tu as rencontré Dieu. Tu pourras te retrouver dans tous ces lieux. Dieu pourra être à l'œuvre de toutes les manières que tu veux. Si tu n'es pas retourné à ton autel, il ne se produira jamais rien. Abraham retourne à l'autel qu'il a construit. Là où il sait qu'il a déjà rencontré Dieu. Là où il sait que Dieu l'attend. Et Dieu t'attend toi où? Dans ta chambre, dans ton lieu secret. Là où tu vas rentrer, où tu vas fermer ta porte, là où il est. Et il t'attend simplement. Tes prières n'ont pas besoin de monter comme des fusées jusqu'au ciel. Il est là dans la chambre. Et il reçoit tes prières. Mais il faut que tu sois là présent avec lui dans la chambre. C'est là ce que fait Abraham. Et il le fait dans un état de cœur d'humilité. Je n'imagine pas Abraham retournant à Bethel, gonflant le torse et arrivant devant l'autel disant « C'est bon, ça va Seigneur, je t'offre un sacrifice, voilà, et on oublie. » Je n'imagine pas du tout Abraham comme ça. Pour lui, à ce moment-là, cet autel qu'il a bâti et qu'il est peut-être en train de restaurer est l'autel du cœur brisé et contrit pour Dieu. L'autel du cœur brisé et contrit devant Dieu. C'est là ce que nous enseigne David. Dans le psaume 51, versets 18 à 19. « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Voilà ce que Dieu attend de nous. Des fois, nous, on serait prêts à offrir des sacrifices, et même des fois les sacrifices les plus chers possibles. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande de toi. Il demande un cœur contrit. Il demande un cœur brisé. Et c'est quand tu as un cœur contrit, un cœur brisé, qu'il est capable de te relever. C'est quand tu as un cœur contrit et brisé qu'il est capable de travailler, de changer ton cœur. Tu es obligé de présenter ton cœur à Dieu et de dire « Mais Seigneur, ce cœur n'est pas bon. » Je suis obligé de le reconnaître. Ce cœur n'est pas bon. Change mon cœur. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Donne-moi encore ta vie. Donne-moi encore ton esprit. Donne-moi encore ta vision, Seigneur, des choses. J'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin de toi. Combien on a besoin de venir devant Dieu et de répandre notre cœur devant Dieu, de répandre nos larmes devant Dieu, bien-aimé. Je pense qu'à cet autel qu'Abraham est en train de reconstruire, de rebâtir, ses larmes mouillent autant l'autel que le sang de son sacrifice. Il ne présente pas devant Dieu qu'un sacrifice, il présente devant Dieu son cœur. Il expose, il met son cœur là devant Dieu. Il dit, mais Seigneur, je mets mon cœur à nu devant toi. C'est quand la dernière fois que tu as mis ton cœur à nu devant Dieu? Bien-aimé, je le disais tout à l'heure, on a besoin d'avoir cette discipline, mais cette discipline ne doit pas empêcher
la sensibilité et l'expression de ce qu'on a dans le cœur. Ce n'est pas parce que je viens habituellement devant Dieu que je ne vais pas exprimer le fond et les désirs de mon âme. J'ai besoin, nous avons besoin, nous devons, bien-aimés, c'est là ce que Dieu attend de nous, que nous exposions nos cœurs pleinement devant lui. Vous savez, dans Matthieu 5, il nous est dit, Dieu n'aime pas les vaines paroles. Et nous, on a pris ça comme le fait de simplement redire la même chose. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. Mais les vaines paroles, ce n'est pas ça. Les vaines paroles, c'est dire quelque chose que je ne crois pas. Et tu vas dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, je te loue parce que tu es mon sauveur et mon maître. Ton maître, mais tu ne te soumets pas à lui. Seigneur, je te loue parce que je reconnais ta fidélité, tu conduis ma vie. Conduis ta vie, mais jamais tu ne te soumets à sa volonté. Ça, ce sont des paroles vaines. Et ça, Dieu ne les agrée pas. Par contre, venir dans la présence de Dieu, et des fois, vous trouvez notamment le prophète Jérémie, les lamentations de Jérémie. Vous connaissez ce livre, hein? Jérémie est un prophète qui a beaucoup pleuré devant le Seigneur. Et Jérémie vient et il parle à Dieu et dit, mais Seigneur, serait-il pour moi comme une source trompeuse, une source, une eau dont on n'est pas sûr, une eau croupie qui aurait tourné? C'est comme ça qu'il parle à Dieu. Parce qu'il ouvre son cœur à Dieu, il n'est pas en train d'insulter Dieu, il dit à Dieu, je ne comprends pas, Seigneur. Et même quand vous lisez le livre de Job, à certains moments, Job, il parle de manière dure. Mais non pas parce qu'il est en train d'insulter Dieu, mais parce qu'il ne comprend pas et il ouvre son cœur, il ouvre son incompréhension devant Dieu et dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et nous avons tellement besoin, dans la prière, de ne pas être évangéliquement correct, je vais le dire comme ça. Des fois, on veut paraître. Et même des fois, quand nous sommes seuls, alors quand on est avec du monde, déjà, n'en parlons pas, mais des fois même seuls, on se dit, il faut être évangéliquement correct et donc il faut que je dise ça et ça et ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Jésus lui dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, je ne veux pas cela. Cela m'horripile. Mais parce qu'il est resté dans la présence de Dieu, il est capable de dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Mais si on veut être capable de dire non pas ce que je veux, ce que tu veux, il nous faut commencer par dire, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Et il nous faut avoir ce courage de venir devant Dieu de cette manière. Bien-aimés, je pense qu'au travers de tout cela, Abraham et nous-mêmes, nous apprenons que Dieu reste et est le Dieu de la promesse. Il veille sur ce qu'il a dit pour l'accomplir. Ça, nous le savions déjà. Mais il est aussi le Dieu qui pardonne nos erreurs. Il est aussi le Dieu qui pardonne tes erreurs. Et qui est même capable d'inclure tes erreurs dans son plan merveilleux. Parce que oui, il a choisi, il a récupéré Agar en Égypte et Agar a engendré toute la génération que nous connaissons, mais n'a pas empêché la volonté de Dieu de s'accomplir. Isaac est né de Sarai, malgré le péché d'Abraham. Quand j'étais plus jeune, mon père me disait, on fait tous des erreurs. L'important, c'est la manière dont on réagit quand on sait qu'on a fait une erreur. Et c'est là la différence qu'il y a entre David et Saül, parce que David, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, mais quand on réalise ce qu'il a vécu, David, il n'a pas été plus gentil, plus sympa que Saül. Il a quand même fait mourir un homme pour lui voler son épouse. C'est ça un homme selon le cœur de Dieu? L'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui est capable de reconnaître son erreur lorsqu'il est confronté à son erreur. Et vous pourrez relire le psaume 51, le psaume 32, où on voit à quel point David, conscient de son erreur, conscient de sa faute, demande pardon à Dieu. Abraham aussi a commis une erreur. Mais je le redis, son erreur, ce n'est pas simplement d'être descendu en Égypte, d'avoir et d'être sorti des plans de Dieu. C'est de ne pas avoir dressé un autel, c'est de ne pas avoir entretenu une relation avec Dieu. C'était cela son erreur. Et si tu es dans la même situation qu'Abraham, en Égypte, sans autel, si tu es dans une situation où tu as arrêté d'entretenir une relation avec Dieu, je le redis, la seule solution envisageable, c'est un retour à l'autel, une restauration de l'autel. Dieu t'attend à l'autel. Dieu t'attend à l'autel. Et si Abraham, lui, venait avec des agneaux, des boucs et toutes sortes d'animaux à offrir sur l'autel, nous pouvons venir avec
le sang de Jésus-Christ. Nous avons ce passage de l'Écriture. C'est Jean-Baptiste qui parle, qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » S'il y avait du péché dans ta vie, à quelque niveau que ce soit, parce que tu aurais laissé des choses rentrer dans ton cœur, dans ta vie qui n'auraient pas dû, approche-toi de l'autel avec le sang de l'agneau de Dieu. Abaissez nos têtes et je voudrais prier. Et encore une fois, nous encourager à vivre cette réalité de la parole de Dieu. Si tu es dans ce cas, si tu as besoin, dans ton cœur, commence à prier le Seigneur. Et demande-lui toute sa grâce pour que tu passes de l'Égypte à Bethel, que tu reviennes à Bethel, à cet endroit où Dieu se tient, à cet endroit où Dieu est présent, à cet endroit où Dieu veut te faire grâce, à cet endroit où tu as été dans le passé et où Dieu t'a béni et où tu sais que Dieu t'attend. Tu n'as pas besoin d'autre chose que de cela. Simplement de revenir à Bethel, de reconstruire un autel qui est dans ta vie, dans ton cœur, ce lieu de rencontre avec Dieu. Prie Dieu, demande-lui toute sa grâce. Seigneur, avec mes bien-aimés, nous voulons encore te remercier pour l'autorité de ta parole. Et nous voulons vraiment laisser ta parole avoir toute autorité dans nos cœurs et dans nos vies. Et apprendre à nous soumettre à cette autorité, apprendre à nous soumettre à ta parole dans toutes les circonstances, Seigneur, de ce que nous vivons. Je te prie en particulier pour chacun de ceux qui, comme Abraham, malheureusement, ont délaissé l'autel pour se retrouver en Égypte. Parce qu'ils ont pensé pour X ou Y raison que ce lieu serait plus propice à préserver leur vie, leur bien-être ou que sais-je encore, Seigneur. Je prie pour que tu bénisses encore mes bien-aimés et que tu les aides à revenir à toi. Non pas simplement à sortir d'Égypte, mais à rebâtir un autel, à se retrouver devant toi, à accepter que le sang a déjà été offert, le sacrifice a déjà été donné. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a offert sa vie pour nos péchés. Et nous n'avons plus à offrir quoi que ce soit, mais simplement à saisir ta main, à nous approcher de toi. Je prie, Seigneur, pour ceux qui vont revenir à cet autel. Mais je prie pour que, revenant à cet autel, tout un chacun, nous ayons la capacité d'ouvrir nos cœurs devant ton autel, Seigneur. Nous ne voulons pas venir devant toi comme avec des paroles mécaniques, comme avec une religiosité, même si nous voulons avoir de la discipline, Seigneur. Mais nous voulons venir dans un vrai temps de rencontre et d'échange avec toi, un vrai temps de cœur à cœur avec et pour toi, Seigneur. Je prie que ces temps soient une bénédiction pour les uns et pour les autres. Merci parce que nous savons, Seigneur, que tu es présent dans ces moments. Et parce que tu es présent dans ces moments, ce sont des moments bénis. Sois glorifié, mon Père et mon Roi. Amen. Amen.